Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. On parle littérature et plus précisément le rapport à la culture littéraire aujourd'hui avec Aude Marzin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la co-gérante de la librairie Plaisir de lire qui a à peine ouvert ses portes il y a un an. Justement, pourquoi une librairie sur Plaisir? Est-ce un commerce qui manquait sur la commune? Ah oui, tout à fait, c'est un commerce. Moi, j'habite à Plaisir depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à Plaisir et j'ai vu fermer la dernière librairie indépendante à Plaisir il y a plus de 15 ans. Et ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine parce que à Plaisir, il y a un cœur qui bat pour la culture et la littérature. Il y a un cercle de lecteurs qui est quand même assez conséquent et il n'y avait plus de librairie indépendante depuis plus de 15 ans. Donc moi, j'avais à cœur de rouvrir ce genre de commerce. C'est notamment en tant qu'habitante de Plaisir que vous aviez à cœur justement de rouvrir une librairie? Tout à fait. C'était vraiment, en tant qu'habitante, je trouvais que ça manquait vraiment. Alors votre librairie regroupe les œuvres anciennes et récentes, on passe de la poésie au roman policier en passant par la BD et les livres pour enfants. Pourquoi vouloir offrir un large choix de lecture aux plaisirois? Justement pour accueillir le maximum de personnes, que toute personne qui passe le seuil de la librairie puisse avoir trouvé son bonheur, et même si le bonheur n'est pas sur nos étagères, on peut commander et on peut recevoir les livres que les personnes souhaitent. Et comment a pu voir le jour cette librairie justement au bout de 15 ans d'absence d'une librairie sur Plaisir? Alors déjà, il a fallu tout un concours de circonstances et surtout trouver un local, parce que sur Plaisir, trouver des locaux commerciaux pour des commerces de proximité, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça a été tout un cheminement et une rencontre avec justement mon associée, ma co-gérante Lorna Auboin, avec qui je travaille depuis 2017 maintenant. Et donc ça a vraiment été une rencontre. Et en fait, on a une librairie, un petit écrin de 28 mètres carrés à Paris dans le 7e arrondissement qui est spécialisé pour les enfants. Et en fait, on a voulu développer l'activité et on s'est rendu compte qu'à Paris, c'était quasi impossible parce que les beaux commerciaux sont hors de prix. Et donc, j'ai dit à Lorna, écoute, nous, à Plaisir, ça fait plus de 15 ans qu'on n'a plus de librairie indépendante. Il y a sûrement de la place pour nous. Et donc, on a cherché, on a mis du temps. On a mis 2 ans à développer le projet, mais on a réussi. Et on connaît notamment Joséphine Coleman-Berger, donc la mère de Plaisir, pour son amour pour la culture. Tout à fait. Ça a été un soutien également de sa part pour ouvrir cette librairie? Dès le premier jour, elle a toujours été présente et elle nous a toujours soutenus. Oui. Et alors, pour être gérante d'une librairie, j'estime à titre personnel qu'il faut être passionné par la lecture. Quel est votre rapport à la littérature? On va dire que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Ça a vraiment été du jour où j'ai su lire. En fait, j'ai toujours vécu avec un livre à la main. Et j'ai découvert ça, ça va faire 25 ans cette année que je suis libraire et libraire en activité, puisque j'ai été diplômée en 99 d'un DUT métier du livre. Et donc, du coup, depuis, j'ai toujours travaillé en librairie. Alors, quand on vient dans votre librairie, on peut être également assuré d'avoir des conseils selon nos envies, nos affects. Comment justement conseiller une personne qui arrive dans votre librairie et qui cherche un style littéraire sans pour autant savoir quoi lire, sans avoir en tête une idée du livre qu'il veut lire? Justement, l'idée c'est d'accueillir toute personne, toute envie. D'écouter déjà, poser des questions, demander un petit peu quel est le dernier livre lu, quel est le style de livre que la personne aime ou a envie de découvrir, et puis après être force de proposition et proposer plusieurs choix pour que la personne puisse choisir. Il y a un sujet dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, les plateformes de vente en ligne. La littérature a connu et connaît encore des prix parfois très attractifs sur ces sites. Pourtant, l'humain est totalement supprimé. Est-ce que le bilan est malgré tout positif sur cette première année de la librairie Plaisir de lire? Oui, le bilan est assez positif. Après, j'ai envie de dire que nous, libraires, on est quand même protégés par une loi, la loi Lang août 1981, qui fixe le prix du livre. C'est pas nous qui disons le prix auquel on va vendre le livre, puisque c'est l'éditeur qui le fixe. Donc le prix est le même partout, que vous l'achetiez en ligne ou au supermarché ou en librairie indépendante. Le prix est le même. La seule chose qui va faire la différence, ce sera le conseil.
Et comment faites-vous pour attirer les publics au sein de votre librairie, renouer finalement avec ce public qui se tourne facilement vers le numérique? Alors nous, on organise des événements, on fait venir des auteurs et des autrices, on fait alors toujours autour d'une rencontre, c'est-à-dire que avant de la séance de dédicace, on va organiser une rencontre, on va parler du livre, on va parler de l'œuvre de l'auteur, discuter un petit peu, essayer de voir son processus créatif, et après une séance de dédicace autour du verre de l'amitié, bien entendu. On va justement y revenir dans quelques instants. On a parlé du numérique. On peut désormais lire grâce à des liseuses. Internet, ça a également donné l'idée que la littérature serait moins populaire, que les citoyens allaient moins se tourner vers la littérature. Est-ce que vous estimez que l'amour pour la littérature se perd aujourd'hui? Non. Non. Même chez les enfants, il y a toujours cet attrait pour le livre et cet amour pour le livre. Je le vois tous les jours à la librairie. Les enfants, dès qu'ils posent le pied par terre dans la librairie, ils courent direct sur les livres et ils aiment ça. Moi, j'organise des lectures dans la librairie et je vois tout de suite, les enfants sont tout de suite attirés. J'accueille des assistantes maternelles le matin en dehors des horaires d'ouverture sur rendez-vous et les enfants sont absolument captifs et fascinés par les histoires qui leur sont lues. Les adultes aussi aiment quand on fait ce genre d'événement parce que on a toujours un rapport à l'imaginaire assez fou et l'écrit, c'est quand même le choix des mots, enfin c'est travaillé, donc les textes apportent quelque chose en plus. Alors justement, qu'est-ce qu'apporte la littérature qu'on ne retrouve pas dans un film, par exemple ? Ah, son propre imaginaire, le fait de se créer ses propres images mentales, le fait de baigner dans un univers que l'auteur a bâti pour vous. Et c'est ça qui est formidable. Alors moi, je sais qu'à titre personnel, je ne vais jamais voir une adaptation d'un roman que j'ai adoré. Alors, on va revenir sur la librairie Plaisir de lire et sur les différents projets. Votre souhait, et vous le faites déjà, c'est d'inviter régulièrement des auteurs pour échanger justement avec les lecteurs. Vous l'avez un petit peu évoqué. Pourquoi ces rencontres vous semblent intéressantes ? C'est intéressant aussi de faire rencontrer en fait le public, les lecteurs et les auteurs autrices parce que ça permet un petit peu de mieux comprendre leur processus créatif qui leur est propre parce que chaque auteur a sa propre méthode, ses propres recherches, ses propres manières de fonctionner en fait et je trouve ça intéressant et les personnes, les lecteurs qui viennent assister à ces rencontres sont justement très friands de ce genre de petites anecdotes de savoir que telle personne a mis 2 ans à écrire son livre parce qu'il y a eu énormément de recherches, de lectures annexes pour écrire ce roman ou cet essai en particulier. Et l'échange, ça permet également quelque chose de positif à l'auteur ou à l'autrice qui vient échanger ? Toujours. Ils aiment justement ce contact avec leur lectorat, conquis ou pas, parce que ça peut être aussi des lecteurs qui ne les connaissent pas, qui ne connaissent pas leurs œuvres, mais c'est justement ça aussi, en fait c'est une opportunité qu'on leur offre de s'exprimer face à leur potentiels lecteurs et leur donner envie de découvrir leur livre. Est-ce que votre objectif, c'est également de peut-être valoriser les auteurs et autrices locaux ? On sait qu'il y en a quelques-uns, notamment à Saint-Quentin en Yvelines. Votre objectif, ça va être de les inviter également ? Ah oui, complètement. Moi, notre souhait vraiment, quand on a monté cette librairie, quand on a créé et ouvert la librairie, c'est d'être un maillon essentiel du tissu culturel de la ville. On veut vraiment porter la lecture dans les mains de tous et c'est en cela que nous, la porte est toujours ouverte et qu'on accueille toute personne qui veut bien passer le seuil de la librairie. Et en plus de ces rencontres, vous organisez des cafés littéraires un samedi par mois. Quels en sont les objectifs ? C'est échanger entre lecteurs, en fait. Parce que là, je quitte un petit peu ma casquette de libraire. Là, ce sera plus la casquette de la lectrice. Puisqu'en fait, dans ces cafés littéraires, mon but, c'est de parler, certes, des nouveautés qui viennent de sortir, mais surtout des titres qui m'ont beaucoup touchée et sur un thème. Chaque mois, j'organise une rencontre autour d'un thème. Donc on pourrait avoir aussi des samedis spécifiques pour les enfants, par exemple ? Tout à fait. Alors pourquoi justement il faut intéresser la jeunesse à cette littérature ? Parce que les enfants sont toujours tout petits, attirés par le livre. Et c'est là qu'il faut créer ce lien, en fait. Pour moi, le livre, c'est une histoire de rencontre. Il n'y a pas de mauvais lecteur, il n'y a pas de petit lecteur. Il n'y a qu'un lecteur qui n'a pas rencontré le livre, qui l'a fait vibrer, qui l'a fait vraiment ressentir des émotions tellement folles qu'il aura envie de retrouver cette émotion dans d'autres livres. Pour moi, le livre, c'est un peu comme une drogue. La lecture, c'est un peu comme une drogue et on n'en a jamais assez. Alors pour synthétiser, finalement, la librairie Plaisir de lire, c'est
pas seulement un lieu de conseil, mais également un lieu de rencontre et d'échange. Tout à fait. Pour moi, c'est un lieu de vie et un lieu où les gens se rencontrent et viennent nous rencontrer. Merci beaucoup Aude Marzin d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la co-gérante de la librairie Plaisir de lire, donc qui se situe à Plaisir. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site plaisirdelire78.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.